Bonjour à tous. J'aurais aimé venir vous saluer en personne pour ouvrir cette journée de la e-santé à La Réunion, mais il se trouve que je m'envole pour un sommet européen qui se tient à Riga. Le monde de la santé se préoccupe beaucoup de numérique en ce moment, et dans la Silicon Valley, le numérique se préoccupe beaucoup de la santé. Si la scène biotech et medtech française n'a pas à rougir des comparaisons internationales, la grande nouveauté, c'est que ce sont des acteurs généralistes qui s'intéressent à ce domaine. Apple, par exemple, a présenté récemment sa montre connectée et a centré cette présentation sur les capteurs et sur le potentiel en santé, plus encore que sur l'autonomie de la batterie. Ce message était déjà présent en juin dernier, lors de la présentation du nouveau système iOS 8, avec l'application eHealth qui centralise les données de santé. Cette entreprise Apple a ainsi ouvert le bal en juin. Google, en octobre, annonçait qu'il développe des nanoparticules qui feront le diagnostic de votre état de santé en circulant dans votre corps. Alors face aux géants du web, il faut opposer l'inventivité de nos territoires. C'est cela le pari de la French Tech, de soutenir l'innovation là où elle naît, c'est-à-dire là où se rencontrent les innovateurs, les praticiens d'un métier, quel qu'il soit, et leurs clients, usagers, patients pour le secteur médical, et où de cette rencontre surgit une idée, un projet, une entreprise ou un service public numérique. C'est aussi le pari des territoires de soins numériques, qui doivent mettre en place un suivi intégré des patients sur un territoire avec tous les acteurs. C'est enfin le pari de cette journée que de vous rassembler pour partager les bonnes pratiques, les idées et les projets, et pour pouvoir avancer concrètement dans ce domaine qui est pour moi essentiel, car la e-santé, ce n'est pas un simple secteur économique, c'est une évolution de société qui s'annonce. 3 enjeux fondamentaux, selon moi. D'abord, le numérique est user-centric par nature, centré vers l'usager. En matière de santé, cela veut dire qu'il est un outil fantastique pour développer des politiques de prévention et d'éducation thérapeutique des patients. Ce qu'on appelle le pouvoir d'agir, traduction bancale de l'empowerment, est au cœur du futur projet de loi numérique. Cela vaut aussi en santé. Ensuite, et c'est mon second point, parce que nous allons vers une économie de la donnée, vers une santé basée sur les données, la protection de la vie privée est un enjeu vital. Elle peut et doit être un atout pour développer en France les innovations durables autour d'une nouvelle économie de la donnée. Je le dis d'emblée, il me semble que la santé est un des domaines les plus prometteurs pour l'utilisation intelligente de la donnée. On parle souvent des 3 P, la médecine préventive, prédictive et personnalisée. Les défis techniques sont nombreux, mais plus encore les défis éthiques. Je crois que le cadre français et européen est aujourd'hui plus un atout qu'un frein, car celui-là est protecteur. J'aime à rappeler que nous fêtons cette année les 800 ans de la Magna Carta, ce texte fondateur des libertés en Europe. J'aimerais que nous bâtissions non pas un big data proche de Big Brother, mais bien la Magna Data, une exploitation des données responsable et au service des individus. Enfin, et c'est le 3e point, la santé est avant tout une affaire d'interaction humaine. Les améliorations du système de santé, proprement dit, viendront en impliquant tous les acteurs de la chaîne, du patient au médecin libéral à l'hôpital. Il faut donc plus que jamais décloisonner les politiques de santé. Je suis convaincue de la pertinence de la démarche d'innovation ouverte et de rencontres comme celle-ci pour imaginer ensemble les solutions aux défis de la santé, comme de l'innovation d'entreprise ou de la rénovation des services publics. C'est la 2e grande ambition du projet de loi numérique que je porterai cette année avec le pouvoir d'agir donné aux citoyens, donné à la France plusieurs années d'avance par l'innovation ouverte et par la culture de la donnée. Avec toutes ces intentions, ces ambitions et ces principes à l'esprit, je vous souhaite de conduire de très bons travaux
et je vous dis, je l'espère, à bientôt.